mi salmini on mbokkole fi maa ngi leen di nuyu Khassounka araynim salam alaikum. Je vais parler en français. Si j'ai le droit, Monsieur le Président. Je ne suis pas traduit, mais j'ai le droit de parler français. لأن نتكلم لا بالفرنسية قاعد أقول فهمتوا منه؟ ماله هون ترجمة ما يخالف حالي تور عرفت الو ما يترجم سيد الرئيس ايوه ما يترجم دقائق تمشي وانا ما في كوماسي طول مركم ان شاء الله ما دور تراهم لا حني بعد قاعد تفاهم ولا لا يتعدل خلي recommence ايوه allez-y تكلم. Monsieur le Premier ministre, après avoir parcouru le document de votre déclaration de politique générale et écouté attentivement votre exposé le jeudi dernier, permettez-moi de vous dire que ce dernier ne tend pas vers l'apaisement. Je suis désolé de vous le dire, mais vous êtes en déphasage avec le quotidien des Mauritaniens et complètement décalé des besoins du peuple. Pendant que vous engraissez et paradez dans vos bolides, la population mauritanienne se vide de sa jeunesse par le fait de vos politiques désastreuses. Cette même politique dont vous nous bassinez tous les ans sur le même perchoir. Allez-y. Tabac. Président, j'ai perdu 2 minutes de mon temps. Non, tu n'as rien perdu, allez-y, continue. Dans vos bolides, la population mauritanienne se vide de sa jeunesse par le fait de vos politiques désastreuses. Cette même politique dont vous nous bassinez tous les ans sur le même perchoir. Allez-y. Tabac. Président, j'ai perdu 2 minutes de mon temps. Non, tu n'as rien perdu, allez-y, continue. Pendant que le départ massif de notre jeunesse vers les États-Unis devrait tous nous interpeller, surtout vous, Monsieur le Premier ministre. C'est sous votre magistère que ce désastre s'est produit. Cette vaillante jeunesse qui fuit notre pays vers les USA est une preuve que votre gouvernement a échoué dans la promotion à l'accès à l'emploi décent. Votre gouvernement prouve au monde entier son incompétence et son incapacité de retenir cette ambitieuse jeunesse qui ne veut que travailler et vivre dignement. Et comme si tout cela ne suffisait pas, Nouakchott s'est réveillé avec des instructions dont on ne connaît l'origine visant à restreindre l'accès des véhicules tuk-tuk à la ville, privant ainsi des milliers de jeunes de leur gagne-pain. Monsieur le Premier ministre, notre jeunesse mérite mieux. Indépendamment de l'échec de votre politique d'accès à l'emploi, les jeunes ne sont plus à l'abri au sein de la République. Le meurtre de Souvi Oulichein dans un commissariat de police par des dépositaires de l'autorité publique est un exemple béant de l'échec de votre politique visant à garantir la sécurité des citoyens. Comme si cela ne suffisait pas, la police nationale ergote de plus belle avec le cas du jeune Oumar Diop, vendeur de voitures, torturé jusqu'à que mort s'en suive. Dans un commissariat de police, meurtre que la police a décidé de maquiller par une overdose. Quelle ignominie! Et qu'en est-il du cas de Mohamed Lemine Samba, tué par la police par balle lors des manifestations à Bogué et enterré sans le consentement de ses proches? N'y a-t-il pas un coupable, Monsieur le Premier ministre? Que vaut la vie de l'humanité? Le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, imaginez, ne serait-ce qu'un instant, je ne vous le souhaite absolument pas, que le garçon qui brave les risques pour traverser la jungle du Nicaragua, le visage de votre enfant, que le chauffeur de tuk-tuk soit votre enfant, que le garçon allongé à la morgue du fait des bavures policières soit votre fils, je ne vous le souhaite pas. Monsieur le Premier ministre, pourquoi votre gouvernement n'accorde aucune importance à notre jeunesse constituée de milliers de diplômés chômeurs? Monsieur le Premier ministre, votre tâche est grande et l'histoire vous jugera pour cela. Mais sachez que les problèmes de la jeunesse mauritanienne sont légion. 30 secondes. Comment pouvez-vous expliquer qu'en 2023, notre pays continue de laisser la femme mauritanienne sans une loi qui la protège des violences et des viols et des assassinats? Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement a échoué et cette déclaration de politique générale n'est qu'un réchauffé pour continuer à endormir et maintenir la corruption au sein de l'administration. Enfin, Monsieur le Premier ministre, après avoir parcouru